Ce portrait, seul portrait de D'Artagnan de l'époque qui soit connu. Le siège de La Rochelle, qui s'est déroulé en 1627-1628, à une période où le véritable D'Artagnan était trop jeune, n'était pas encore entré aux mousquetaires. On sait qu'il est entré aux mousquetaires en 1633. C'est la première trace écrite de son passage aux mousquetaires. Mais les mousquetaires étaient présents au siège de La Rochelle. On distingue d'ailleurs vraiment, en zoomant très précisément sur une partie de ce plan, quelques casaques portant la croix de mousquetaires que l'on voit ici. Alors oui, les mousquetaires se battaient en duel, mais ni plus ni moins, a priori, que les autres troupes de la maison du roi et les autres officiers des armées du roi de France. Les duels étaient combattus par la monarchie, mais ils faisaient partie de l'éthique nobiliaire à l'époque, donc il y avait assez fréquemment des duels. Et d'ailleurs, on sait que l'un des personnages qui a inspiré les trois mousquetaires, en l'occurrence Athos, est vraisemblablement mort dans un duel en 1645. Le cri de guerre des véritables mousquetaires était plutôt « à moi, mousquetaires ». Et les devises qui apparaissent sur les drapeaux et étendards, dont la première a pour devise « Quoruit et letum », avec cette bombe qui tombe sur une ville assiégée, donc qui symbolisait la violence des sièges de l'époque. Cette devise « Quoruit et letum » qui signifie « là où elle tombe, la mort aussi ». On voit donc à quel point les mousquetaires étaient porteurs de cette violence guerrière. Alors les mousquetaires, effectivement, tirent leur nom du mousquet, puisque lors de la création de l'unité des mousquetaires du roi en 1622, Louis XIII a décidé de doter deux mousquets, une unité de carabins. Donc c'était des soldats qui combattaient à la fois à pied et à cheval, qui pouvaient utiliser le mousquet ou l'épée. Mais de fait, Alexandre Dumas a retenu l'arme emblématique de l'épée. Effectivement, le réalisateur a fait le choix d'un univers graphique cohérent, donc les casaques originels ne sont pas rendus tels qu'on peut les voir dans les sources iconographiques de l'époque. Effectivement, dominaient le bleu de la casaque et le rouge de la tenue. Donc c'était ces casaques des uniformes extrêmement riches et qui sont très rapidement devenus iconiques. Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Alors il est probable que le véritable D'Artagnan, donc entré aux mousquetaires en 1633, encore jeune, alors que le cardinal de Richelieu meurt en 1642, il est probable que D'Artagnan a eu peu de rapports directs et étroits avec le cardinal de Richelieu. Par contre, il a eu des rapports très fidèles et très suivis avec le cardinal Mazarin, puisqu'il est devenu en 1646, à la suppression de la Compagnie des Mousquetaires, l'un des gentilshommes de Mazarin, dont il est devenu un homme de confiance. Et c'est ainsi qu'il a gagné aussi la confiance du jeune Louis XIV. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Alors le personnage de Milady apparaît là aussi dans les mémoires de Monsieur D'Artagnan, et on peut penser qu'il est inspiré d'une Anglaise qui avait suivi la reine d'Angleterre, Henriette de France, cette Lady Carlisle, qui est citée par certains mémorialistes, qu'Alexandre Dumas a pu voir apparaître dans les écrits du XVIIe siècle. Et c'est cette Lady Carlisle qui vraisemblablement a inspiré la Milady. Certaines femmes de la haute noblesse avaient joué, notamment pendant la période troublée de la Fronde, un rôle important, un rôle diplomatique, un rôle de renseignement. Mais on reste quand même assez loin du personnage vraiment très haut en couleur de Milady.